quels sont les trucs où il faut faire gaffe avec une pile à combustible pour qu'elle fonctionne? Bon, déjà, il faut lui donner assez d'air par rapport au courant qu'elle consomme, parce que si on lui met pas assez de carburant, elle ne produira pas l'énergie qu'on veut qu'elle produise. Donc il y a une régulation à faire entre l'air qu'on envoie avec le ventilateur et le courant qui est absorbé de la pile à combustible, qui est consommé. Ensuite, comme je vous en avais parlé, il y a des membranes dedans. Si ces membranes sèchent, la pile à combustible peut brûler, voire ça peut finir en explosion, enfin tout peut partir en couille très vite. Donc il faut que cette membrane, elle reste humide. Pour la maintenir humide, on humidifie l'hydrogène, ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Et on humidifie l'hydrogène et des fois, on fait exprès de court-circuiter la pile à combustible pour faire un fort appel de courant. Et en fait, ce fort appel de courant a tendance à pousser l'eau dans la membrane. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Donc ça, c'est les choses importantes. L'autre chose importante qui est à vérifier, c'est, comme je vous ai expliqué, on a plusieurs cellules. Des fois, il y a une cellule qui est endommagée, qui ne marche plus par rapport aux autres cellules. Et quand ça arrive, ça peut être aussi assez catastrophique. Donc il faut surveiller en prenant la tension aux bornes de chaque cellule et en vérifiant qu'elles sont à peu près équivalentes, quoi. Qu'il n'y ait pas une des cellules qui est cassée, sinon le système peut vite partir en couille. Après, il y a le refroidissement, bien sûr. Comme on a des pertes, la pile à combustible va chauffer. Si elle chauffe trop, ça peut cramer les membranes si elles sont en plastique. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser les 60-65 degrés pour être tranquille. Après on fait des membranes un peu plus solides. Mais voilà, donc il faut faire gaffe avec ça. Donc un capteur thermique et un système de refroidissement, ça peut être un ventilateur qui souffle dessus avec des radiateurs entre les cellules. Donc il y a plusieurs systèmes, c'est comme vous voulez. Donc je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, et la dernière chose quand même qui est importante, normalement qui n'est pas vérifiée sans arrêt, mais quand on la fabrique en tout cas, c'est qu'il faut éviter les fuites d'hydrogène. L'hydrogène c'est quand même le carburant qu'on utilise dans les fusées, donc si votre pile à combustible elle commence à fuir dans tous les sens, elle balance de l'hydrogène dans la pièce, vous allez vous faire sauter la gueule, quoi. Voilà, je pense que c'est les choses les plus importantes. Ah, peut-être une dernière petite chose, il ne faut pas la laisser dehors parce que si il fait très froid, que la température descende sous zéro et qu'il restait de l'eau dans la pile à combustible, ça fait des glaçons et paf, ça casse tout. Voilà, sachez-le. Après, il y a un tas de phénomènes de vieillissement, mais ça, on verra pas ça maintenant. Dans le détail, on verra une autre fois.